Il me fait extrêmement plaisir, au nom de mes collègues de l'équipe Les Canadiens et leur passé, et en mon nom personnel, de vous souhaiter la bienvenue au colloque « Le passé et nous » de la conscience historique au XXIe siècle. Ce colloque, il faut le dire, est en rapport direct avec les travaux que nous avons réalisés depuis plus de 6 ans et avec plusieurs partenaires de la communauté sur la place et la présence du passé, non seulement dans la vie ordinaire des Canadiens, mais aussi dans l'espace public en général. On dit souvent, vous le savez, que le passé est derrière nous, que nous n'en avons que pour le présent et que seul l'avenir nous excite. Rien n'est plus faux. Le passé est avec nous, notre présent en est imbibé et notre avenir s'en inspire jusqu'à parfois, malheureusement, s'en éclairer de son ombre. Ce que nous avons mis au jour dans le cas du Canada, d'autres en ont fait de même aux États-Unis, en Australie, en Finlande et ailleurs. Des études réalisées, un constat émerge puissant. Le passé est une dimension constitutive de la vie au présent. Et la conscience qu'on en a, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, est un vecteur déterminant de notre agir personnel et de notre agir communautaire. Or, comment se forme la conscience historique? Comment se configure-t-elle en ce début de 3e millénaire? Et comment, le cas échéant, si tant est que le projet soit valable, peut-on complexifier la conscience historique de manière à libérer le sujet et les collectivités de certains de leurs enracinements mythes-historiques et permettre en ce sens aux individus et aux sociétés de passer à l'avenir? Tel est en substance le programme interrogatif de ce colloque, qui donne la parole à des chercheurs et à des praticiens et qui s'adresse aux chercheurs et aux praticiens en chacun de nous, habités par une question on ne peut plus difficile. Comment parler du passé au présent en ayant en tête tout à la fois le souci de rigueur et le souci de pertinence? I am not going to tell you the story of the Canadians and their past project, which began, if I'm correct, and I think I'm correct, some 10 years ago, was carried out strongly in Vancouver for a while and ended up in Quebec City, with ramifications from St. John's, Newfoundland, to Kamloops via Fredericton, Moncton, Montreal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, and of course, Vancouver. What I can say, though, is that it has been a fantastic journey, involving university and community partners in different kinds of collaboration, going from surveys to exhibitions, heritage fairs to fieldwork with keepers of the past, symposiums in academies to seminars in workplaces. I can tell you that we traveled a lot, in and out of the country. Indeed, in the course of the project, we developed close links with scholars from abroad, many of them being here from Australia to Britain, the Netherlands to the United States, France to Finland. One of the most exciting parts of the work was to conduct a broad survey on the way Canadians engage the past. In the first part of the conference, tomorrow morning actually, you will be given the latest about the results of this survey, the most extensive ever made in the country, and some comparisons could be done with the Australian and the Finland cases, among others. The project Canadians and Their Pasts was not fueled, though, only with the challenge of measuring things. It had also, it still has to be true, practical aims, that is, to generate research and reflections on how to deal with the challenge of disseminating the past, or informations and interpretations about the past to non-specialists whose background and wills are various, and at a time where societies move towards incredible social
diversity. The public that go to museums, kids in class, people who visit historical sites, those who watch the History Channel instead of the Monday night football game, and those whose relation with the past is fulfilled through the history games they play with, are all consumers of the past with different tastes and demands. How to adapt to each of these consumers of history who want to have fun in learning, while not giving up on the methodical and critical sides of teaching the past? This puzzle is a daily challenge for all those out there, in here, who are in the business of history. George Orwell said that sharply. The past is not an abstract reality, and it's crucial in the shaping of societies. It is a matter of building the future. In writing and teaching history, we are all taken by this very rude and crude question: in the end, how to make sense of the past. For sure, history is an act and an art of interpretation, but how to carry out the responsibility of making sense of the past? This question is one of the main of the symposium and will be addressed in different ways by many speakers. On peut voir comment, depuis 5 ans, notre projet a été inspiré par des questions d'ordre empirique et théorique, scientifique et politique, local et universel. Je pense que nous avons été à la hauteur des ambitions du programme des ARUC, les Alliances de recherche universités-communautés, qui visent, vous le savez, à rapprocher le monde de la recherche universitaire et le monde de la pratique communautaire, en ce cas-ci, la pratique de l'histoire, sans inféoder la science à l'utilitarisme plat, sans dévoyer nos pratiques professionnelles dans des conduites à gogo, et sans éviter les questions difficiles en se réfugiant dans un puritarisme abstrait et facile. Je ne dis pas ces choses parce que le président du CRSH est dans les parages, mais parce que je le crois fermement. Parlant du président du CRSH, c'est-à-dire du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada, je voudrais maintenant lui céder la parole en le présentant tout de même un peu et en lui disant à quel point nous, c'est-à-dire tous les membres de l'équipe, les Canadiens et leur passé, sommes vraiment honorés de sa présence. Honorés non seulement parce que l'organisme qu'il dirige a été le principal bailleur de fonds du projet, mais aussi parce que Chad Gaffield est un historien qui, durant toute sa carrière, a, me semble-t-il, il me corrigera si j'erre, été confronté aux difficiles arbitrages qui marquent la pratique de l'histoire scientifique et celle de l'histoire publique. En ce sens, me semble-t-il, personne mieux que lui ne pouvait ouvrir ce colloque. Chad is a major historian whose recognition is international. He has won numerous prizes, including the Prix de la Francophonie de l'Ontario and the J.B. Tyrrell Historical Medal for exceptional accomplishments in the field of Canadian history. A Fellow of the Royal Society of Canada since 2005, is the author of many books dealing with French Canada, regional history, children's rights, and cultural conflicts. As investigator, he has led major research initiatives, including the Canadian Century Research Infrastructure Project, which involves universities and partner organizations from St. John's to Victoria. In that respect, he is very well placed, I think, to understand the challenge of big projects like Canadians and their pasts. Chers collègues, accueillons Chad Gaffield.